Pour Afrique Dom-Tom News, nous sommes ici au village du Carnaval tropical qui se déroule du 1er au 3 juillet à Porte de Versailles. Créé par l'Union des carnavaliers, ce nouveau concept festif permet d'allier la dimension carnavalesque à de nouvelles manifestations culturelles et musicales. Au stand de la Guyane, nous avons rencontré Madame Sonia Sipe, responsable du bureau parisien du comité du tourisme guyanais dans l'Hexagone et en Europe. Je suis en compagnie de Madame Sonia Sipe, qui est responsable du comité du tourisme de la Guyane au niveau de l'Hexagone et en Europe. Pouvez-vous nous donner les objectifs cette année pour faire connaître le tourisme guyanais dans l'Hexagone et en Europe? Alors effectivement, ce village est une opportunité qui s'est présentée pour mettre en avant cet événementiel qui a du sens sur la Guyane. Donc c'est pour ça que nous sommes présents pendant ces 3 jours. Et on a choisi de manière très simple de mettre en avant le Touloulou, puisque c'est un personnage identitaire du carnaval guyanais, et de partager donc toute l'organisation qui se met en place chaque année pour faire venir les gens sur la Guyane au moment du carnaval. Maintenant, plus globalement, même dans une conjoncture difficile et des moyens qui sont revus à la baisse comme dans beaucoup d'autres territoires, la Guyane continuera de faire parler d'elle avec une communication qui va passer aussi bien auprès de la presse professionnelle que de la presse grand public. Il ne s'agit pas de disparaître. On continuera de prendre la parole pour donner envie aux personnes de venir nous voir en Guyane. Donc ça, c'est sur l'axe France-Europe. Et au niveau de l'axe régional, ma collègue Nicaise fera la même démarche en direction des marchés qui sont proches de la Guyane. Il s'agit de continuer à dire que nous sommes là et que nous sommes toujours prêts à accueillir les visiteurs. Pour vous, est-ce important de participer à ce genre de manifestation à Porte de Versailles au niveau du village? Oui, parce que c'était une première. C'était une première. Bon, le carnaval existe à Paris depuis très longtemps et sous plusieurs formes. Là, ce village a le mérite de rassembler des exposants et puis des visiteurs dans un lieu qui est connu, celui de la Porte de Versailles. Et c'est une vraie opportunité. Je veux dire, on parle du carnaval au mois de juillet, c'est très bien parce que ça permet d'annoncer le carnaval de 2017. Donc c'est bien de le faire maintenant, on peut le faire en novembre, mais c'est mieux certainement de le faire au mois de juillet. Et d'ailleurs, on a, en termes d'information, on communique sur le carnaval Folie. C'est une opération qui a lieu en Guyane depuis plusieurs années et qui va se tenir entre le 20 janvier et la fin du mois de février. Donc c'est une information que l'on donne déjà pour inviter les personnes à bloquer au moins un week-end dans leur agenda de vacances pour l'année prochaine et de penser à la Guyane. Alors dernièrement, vous étiez à la foire de Paris, exact. Au même endroit, ici à la Porte de Versailles. Oui. Quel bilan en tirez-vous au niveau du tourisme guyanais? Quel a été pour vous l'impact? Est-ce que ça a été positif? Oui, bien sûr, en termes d'image. Donc un petit rappel rapide. Donc la Guyane était présente sur le stand qui était porté par la collectivité territoriale de Guyane, qui avait autour d'elle plusieurs partenaires, dont le comité du tourisme de la Guyane. Et en ce qui nous concerne, on a fait le bilan, on a rencontré pendant ces 10 jours un petit peu plus de 350 personnes de manière directe sur le corner tourisme. Et quand on regarde le profil de ces personnes, et c'était une belle surprise, on a plus de la moitié qui a un vrai projet de voyage sur la Guyane. Donc pour 2016 et pour 2017, voire 2018. Donc ça veut dire que la Foire de Paris a recommencé à se positionner comme nous le souhaitions, c'est-à-dire que ça ne draine pas que des personnes qui viennent boire un punch ou autre chose, il y a aussi des personnes qui voyagent et c'est intéressant pour nous puisque c'est notre cœur de métier que de proposer une offre pour ces voyages et là nous les avons rencontrés à la Foire de Paris. Donc
effectivement, à travers ces événements, ça permet de faire connaître le tourisme guyanais. Toujours, toujours. Je veux dire, un événement peut être sur une thématique large, mais si à l'intérieur de laquelle on retrouve le segment tourisme, ça fonctionne. Et là, la Foire de Paris, c'est une amélioration, parce que pendant des années, c'était pas tout à fait ça. Et là, a priori, depuis 2 ans, la foire arrive à drainer des personnes qui ne sont pas là uniquement pour consommer des produits, mais aussi pour consommer du voyage. Justement, un touriste qui n'est jamais allé en Guyane, quel est le parcours type que vous lui conseillez de faire? Alors d'abord, je vais m'assurer qu'il aime la nature, parce que c'est une condition sine qua non sur la Guyane. Et une fois que c'est acquis, eh bien, la Guyane, il va la découvrir de manière très facile, c'est-à-dire qu'en arrivant à Cayenne, on peut louer un véhicule. Bon, les hébergements sont disponibles à l'hôtel, chez l'habitant, et pour ceux qui souhaitent aller en forêt, il y a également ce qu'il faut. Donc on peut envisager, parce que la Guyane est grande, c'est la plus grande région d'outre-mer et de France métropolitaine, donc on peut envisager dès le départ de prévoir 10 jours, c'est mieux que 8, parce que ça permet de combiner à la fois le littoral, on est sur une distance maximale de 420 km d'est en ouest, et pour aller vers l'intérieur de la Guyane, donc vers le sud, il faut du temps également, parce que l'idée c'est de surfer entre tout ce qui touche à la nature, donc faune, flore, biodiversité, donc là nous sommes très à l'aise et il y a du contenu. On peut également envisager de s'intéresser à la haute technologie. En Guyane, c'est facile. Le centre spatial, qui a une très grande notoriété dans le monde, se visite. C'est une visite gratuite. On peut la faire avec ses enfants, donc c'est plutôt bien. Si on a un peu de chance, on peut voir partir une fusée. C'est encore mieux. Et puis, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, le patrimoine historique a du sens avec les vestiges du bagne. Le patrimoine architectural, on va pouvoir le découvrir notamment à Cayenne et dans quelques communes du littoral. Donc tout ça pour vous dire que la Guyane peut se faire en ce qu'on appelle en autotour. C'est un fly and drive. Voilà. On a préparé les étapes en amont, on a choisi son hôtel, on a choisi son meublé, on a choisi sa chambre d'hôte et on peut rayonner sur le littoral. Et quand on est prêt, on se rapproche d'une agence spécialisée qui propose par exemple 2 jours sur le fleuve Aprouag et ces 2 jours vont permettre véritablement d'aller en Amazonie. Il y a aussi le patrimoine historique, vous avez de grands hommes qui viennent de la Guyane. Oui, bien sûr, voilà, et vous avez raison de le souligner, à Cayenne il y a la maison de Félix Eboué qui se visite. C'est une très jolie maison où évidemment on va découvrir tout ce qu'il a fait comme travail important pour la Guyane et pas seulement. Et puis du beau mobilier, c'est une très jolie maison créole qui se visite à Cayenne. Et puis il n'est pas impossible de croiser un grand sportif comme Bernard Lama au marché de Cayenne. Donc effectivement, oui, ça ce sont les belles surprises que peuvent vous réserver un voyage en Guyane que de croiser toutes ces personnalités qui travaillent ou qui ont travaillé pour la faire connaître. Très bien, je vous remercie.